Ici Angela Imunadjenafé, je suis avocat au barreau de Madagascar. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un tout autre sujet, la prénotation. Et pour commencer, sachez que quand on parle de prénotation, c'est qu'on est dans le cadre d'un conflit foncier, c'est-à-dire un différend portant sur un terrain ou bien un immeuble opposant deux personnes ou bien deux groupes de personnes. À part cela, la prénotation est également un sujet qui est parfois sujet à une interprétation ou bien compréhension erronée, d'où le choix de notre thème d'aujourd'hui. Alors, en partageant avec vous la notion de la prénotation, nous allons voir ensemble tout d'abord la définition et la forme de la prénotation, et après, dans un deuxième temps, les effets d'une telle notion. Alors, la prénotation est une mention portée sur un titre foncier pour la conservation provisoire d'un droit prétendu sur un immeuble immatriculé. Son inscription devra être autorisée par ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête. Si telle est la définition, nous allons voir maintenant quelles sont les conditions et les effets de la prénotation. Alors, tout d'abord, il faut qu'un litige soit pendant devant les tribunaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la modification des droits portés sur un terrain ou un bien immobilier qui soit engagé devant les tribunaux. Ainsi, à défaut d'une procédure en cours devant les juridictions malgaches, votre demande d'inscription de prénotation n'aboutira pas. Maintenant, qu'en est-il de ces effets ? Tout d'abord, l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier d'un terrain ou d'un bien immobilier reste effective pendant toute la durée de l'instance jusqu'à la résolution définitive du litige. On entend par résolution définitive un litige tranché par une décision de justice définitive ayant épuisé toutes les voies de recours possibles et légales. Après, une fois l'inscription faite au niveau du service des domaines, il y a l'interdiction de procéder à des actes de disposition sur le terrain ou l'immeuble en question, dont notamment interdiction d'hypothéquer ou bien de vendre. Néanmoins, il arrive que par des moyens, je dirais, inappropriés, des gens arrivent tout de même à vendre le terrain frappé d'inscription de prénotation sur le titre foncier et donc sur le certificat d'immatriculation et de situation juridique. Et la question se pose dans ce cas-là, qu'en est-il du sort de l'immeuble et surtout de la validité juridique de la prénotation? Sachez qu'en vertu de l'article 125 de l'ordonnance 60-146 sur le régime de l'immatriculation à Madagascar, la validité des éventuelles mutations ultérieures est subordonnée à la décision judiciaire rendue dans le cadre de la requête initiale. C'est-à-dire qu'elle dépendra de la teneur de la décision rendue à l'issue de l'action en justice ayant produit l'inscription de la prénotation. L'immeuble cédé peut tout à fait être réclamé des mains de son nouveau détenteur pour être restitué à son véritable propriétaire en vertu de la décision de justice devenue définitive. Enfin, il ne faut pas oublier que l'ordonnance produira son effet à compter de son inscription sur le livre foncier de l'immeuble en question. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine, tous les jeudis, sur la page Facebook de la Starlight Corporation ainsi que sur la chaîne YouTube que vous verrez en bas de l'écran. Merci.